Hey! Salut les amis, c'est tonton Nico. Bon, alors aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire encore, vu que c'est devenu notre petite habitude. Et cette histoire s'appelle Plutôt détective. C'est une histoire qui m'a été demandée par deux petites copines parisiennes, Léone et Olga, à qui on fait un gros bisou. Alors, prenez vos loupes, mettez vos petits chapeaux, prenez vos imperméables, installez-vous et soyez attentifs, à la fin de l'histoire, je vais vous proposer un petit défi. Donc, si vous êtes bien installés, si vous êtes bien assis dans le canapé et prêts à mener l'enquête, nous allons démarrer. On y va. Mickey et son chien Pluto sont de grands amis. Tous les matins, Pluto attrape le journal de Mickey. Chacun le tire de son côté. Le pauvre Mickey perd toujours. Pluto ne lâche jamais le journal. Mickey et Pluto se livrent aussi à d'autres jeux. Mickey lance des morceaux de bois que Pluto s'empresse de lui rapporter. Un jour, en lisant le journal, Mickey est intéressé par un article. « Hé, Pluto !» dit-il. « Écoute ça !» Et il commence à lire. Vol de bijoux. Une valise remplie de diamants et de rubis d'une valeur de 2 millions de francs a été volée hier à la bijouterie Rhizome. La propriétaire, Madame Rhizome, offre une récompense de 20 000 francs à qui aidera à retrouver les voleurs. C'est une affaire pour nous, Pluto, continue Mickey. Je suis sûr que tous les deux, nous pouvons retrouver les voleurs et gagner la récompense. Habillons-nous et essayons de les attraper dès maintenant. Mickey met son chapeau, attrape sa loupe, il enfile sa cape de détective. Pluto prend son air le plus résolu. Et ils s'en vont. Pluto commence à renifler devant lui. Il renifle les réverbères, il renifle le sol. Et soudain, Pluto renifle plus fort. « Crois-tu être sur une piste ?» demande Mickey, qui, bien sûr, n'attend pas de réponse. « Hé, doucement !» s'écrie Mickey, tandis que Pluto l'entraîne. Mais lorsque Pluto est sur une piste, rien ne peut le retenir. Et sur le champ, Pluto franchit une barrière. Mickey tombe au sol avec fracas. Il ne lui reste à la main que la laisse. De l'autre côté de la barrière, Pluto trouve ce qu'il avait flairé. Un os. Mais en même temps, il trouve autre chose. Près de l'os dort Butch, le plus gros, le plus laid et le plus féroce bulldog que Pluto ait jamais vu. Mais l'os semble trop bon pour y résister. Butch ou pas Butch, Pluto décide de tenter sa chance. Mais à cet instant, Butch ouvre un œil, puis l'autre, et Pluto s'enfuit, l'os entre les dents. Butch le suit de près. Sur leur passage, il renverse l'étalage du marchand de légumes. Poursuivi par Butch, Pluto continue de courir. Il cherche une bonne cachette et pénètre dans un parc d'attractions. Soudain, il aperçoit une porte. Galerie des glaces. Entrez, vous admirez, nain ou géant, gros ou maigre. Il se précipite pour se cacher à l'intérieur. Il vient de pénétrer dans la salle des miroirs. Pluto voit un gros chien qui lui ressemble, puis un maigre qui lui ressemble, et un petit qui lui ressemble aussi. Pluto est tellement surpris qu'il en oublie presque Butch. Mais Butch n'a pas oublié Pluto. Il entre aussi dans la salle des miroirs. Quand Pluto aperçoit un énorme Butch, il est épouvanté. Pluto trouve la sortie, mais Butch le suit. Pluto heurte une petite fille avec un chapeau. Elle lâche son chapeau et Pluto lâche son os. Butch récupère l'os et s'enfuit, abandonnant ainsi la poursuite. Mais Pluto ne s'en aperçoit pas et continue de fuir. Pluto pénètre dans un parc où il joue parfois avec Mickey. Et il réalise enfin que Butch a abandonné la poursuite.
Il découvre un endroit confortable sous un banc. Pluto est fatigué et cet endroit a l'air idéal pour se reposer. Aussitôt, Pluto s'étend sous le banc et s'endort rapidement. À peine Pluto est-il endormi que deux hommes pénètrent dans le parc. Tous deux portent des chapeaux et leurs cols sont relevés. L'un est grand et l'autre est petit. « Je suis sûr d'avoir laissé le paquet par ici, » dit le petit en montrant l'endroit où se trouve Pluto. « Tu n'aurais jamais dû t'en séparer, » répond l'autre. 2 millions de francs en bijoux, ça ne pousse pas sous les arbres. « Je le vois. Regarde, » dit le petit. Et ils se penchent tous deux sur Pluto. Le plus grand essaie d'atteindre le paquet enveloppé de journaux, ce qui réveille Pluto. « Wouh !» aboie-t-il gentiment, croyant que l'homme veut le caresser. Mais il n'en est rien. Au lieu de cela, il prend le paquet de journaux. Pluto l'attrape aussi et ne le lâche plus. À ce moment, Mickey entre dans le parc. Il cherche Pluto depuis des heures. Il est fatigué et inquiet à son sujet. Soudain, il entend quelque chose de familier. « Ce sont les grognements de Pluto, dit-il. » fait Mickey en sifflant très fort. Pluto est trop occupé pour entendre le sifflet de Mickey. Il livre une lutte acharnée contre les deux hommes. Et cette lutte n'est plus un jeu. Bien sûr, Pluto gagne. Il s'éloigne avec le paquet. Et c'est alors qu'il voit Mickey. « Pluto !» s'écrie Mickey tout heureux. Pluto saute sur Mickey et le lèche affectueusement. À cet instant, les deux hommes arrivent en courant. « Excusez-nous, disent-ils, c'est notre paquet, rendez-le-nous. »« Certainement, répond Mickey. » Alors que Mickey tend le paquet, la ficelle glisse. Le paquet s'ouvre et il en sort des bijoux. Mickey comprend qui sont ces deux hommes, les voleurs de bijoux qu'il recherche. Mickey siffle à nouveau. Des policiers arrivent en courant. Les voleurs ne se rendent pas compte, ils sont trop occupés à ramasser les bijoux. Ils sont emmenés en prison. « Merci, » dit l'un des policiers. « Vous et votre chien avez fait là du bon travail. » Le lendemain, Mickey et Pluto se reposent joyeusement chez eux. Mickey reçoit une lettre. Il l'ouvre et c'est une récompense de 20 000 francs. Pluto a un nouveau collier en diamant et un gros os succulent. Et voilà, la fin de l'histoire. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Les voleurs ont été pris. Voilà. Maintenant, c'est l'heure du défi. À partir de cette histoire-là, qui s'appelait donc Pluto détective, je vais vous proposer à tous de me faire, à chaque fin d'histoire, un dessin, d'accord, en lien avec ce que vous avez entendu, et vous pourrez demander à vos parents de les poster en commentaire sous les vidéos. Voilà, c'est un petit défi que je vous lance, ça peut aider à passer le temps, personne n'est obligé de le faire, mais si vous le faites, c'est sympa. J'en profite aussi pour dire un petit bonjour à Madagascar, puisque je sais, grâce à un certain David, dont je cacherai l'identité, que les vidéos de nos petites histoires vont jusque là-bas pour être écoutées par des enfants. Donc gros bisous à tout le monde, essayez de profiter de tout ce temps que vous avez de libre pour bien vous occuper de vous et de vos parents, et je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine histoire qui maintenant sera vendredi. Gros bisous, à plus.